Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo ASMR sans blague. Non, sérieusement, je te retrouve ce soir pour une vidéo toute simple. 15 faits sur moi. Voilà, je vais répondre à 15 questions. Il y a ce fils de pute de perroquet. Toujours là. Donc voilà, on va répondre à 15 questions. Voilà, comme ça tu en sauras un peu plus. Peut-être ça t'intéresse, peut-être ça t'intéresse pas, voilà. Putain, quel fils de... Bon allez, je commence, je suis désolé pour la vidéo sort dans 4 heures. Je t'avouerai qu'en ce moment, je fais un peu les vidéos au dernier moment. Parce que je suis pas très motivé. Je suis... ouais, peut-être le fait de faire une vidéo par jour, ça m'a un peu... Puis la période actuelle, tout ça, et puis surtout en fait en ce moment dans ma tête, j'ai beaucoup l'organisation du live. Voilà, j'ai vraiment juste envie de faire des lives sur du jeu et je j'attends quoi, d'avoir ce qu'il faut, de pouvoir, etc. C'est un peu chiant. Alors, première question, écoute bien mon pote. Quelle activité? Non mais attends, c'est pas la première question ça. Je termine. Alors, t'as des... What? Ok. Quel est le plus... Quel... Ah oui, les cheveux aussi, c'était pas content, c'est pareil. Quel est le prochain projet qui t'excite dans ta vie? Ah, ça m'excite. Le mec, il est comme ça, il y a un gif dessous. Le prochain, moi j'ai toujours mon gros projet qui est toujours le même. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'économise de l'argent pour acheter un terrain. Et voilà, essayer de devenir autonome, donc plantation de légumes, de fruits, avoir les animaux, être autonome en eau, en électricité, en chauffage, en tout, quoi, voilà. Donc c'est un gros projet de vie qui met du temps à se construire, ça se fait pas en 6 mois, petit à petit, voilà. Mais c'est vraiment mon gros projet. Et en plus, moi mon projet personnel, qui est très personnel, c'est celui-là, je dirais. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, pour cette période de coronavirus, les mecs à la campagne qui sont autonomes, ils doivent bien se foutre de notre gueule. Ok, ok. Ensuite, quel est ton meilleur souvenir de voyage? Oh, mon gars, je voyage jamais presque. Alors, sur les peu voyages que j'ai fait, écoute, je vais pas donner un voyage en particulier.
là-dessus. Mais voilà, vraiment jeux vidéo, je parle super vite parce que j'ai envie de back la vidéo aussi, ouais. Je suis pas en mode, là c'est la journée, quand c'est en journée je suis jamais comme dans la nuit où je suis un peu plus posé, hein, je pense. Mais ouais, du coup, comme j'ai déjà dit, pour moi le jeu vidéo c'est l'œuvre d'art, un type d'art, un des nouveaux types d'art modernes. Car en fait, ça mixe du dessin, de l'animation, donc un peu du cinéma, donc du dessin, de la musique, et en plus c'est interactif, c'est une sorte d'œuvre d'art interactive, donc c'est complètement ouf. Et puis du jeu d'acteur, enfin tout ce que tu veux, quoi. Scénario, machin. Enfin, ça dépend du jeu après, mais globalement, voilà. Ensuite, qu'y a-t-il dans ta bucket list? Alors je regardais ce que ça voulait dire. Bucket list, c'est genre une liste où tu fais des trucs que tu auras envie de faire, où tu mets des trucs que tu auras envie de faire. Alors je vais dire, j'en mets 3 parce que je pourrais me casser non plus. Alors, sauter en parachute, mais ça, c'est un truc de ouf parce que moi, imaginons le mur d'escalade. Tu connais le mur d'escalade, tu le connais. Bah moi, genre s'il y a ça entre moi et le sol, je suis en train de trembler, j'ai peur de tomber et tout. J'ai vraiment un bon... Je sais pas si c'est le vertige ou la peur de tomber, mais vraiment, je suis vraiment de ce côté-là, je suis très sensible. Donc, sauter en parachute, mais mec, c'est ouf. Et je pense clairement qu'une fois que t'as sauté en parachute, quand t'as ce genre de peur comme moi, après tu t'as plus peur de rien presque. Hein. Parce que c'est tellement un truc de ouf, ouais. T'as toujours cette petite peur, je sais pas si c'est que moi qui l'aimais. T'as toujours cette petite peur que le truc s'active pas et que tu meurs, quoi. C'est un petit peu relou, ouais, je t'avouerai que une complication assez importante, quoi. Voilà, en gros. Et après, on va dire. Écoute, tu te captes. Avoir une licorne. Avoir un dragon. Ouais, mais non, parce que. Allez, avoir un. Ça, avoir une collection d'armes ou de livres. Ouais, au choix, donc ça c'est un truc très matériel. Ouais, avoir une bibliothèque avec plein de. Soit de mangas, parce que les mangas c'est. J'en ai pas en papier, j'aime bien, mais j'en ai pas, c'est trop cher. Donc, ouais, avoir une bibliothèque avec plein de mangas que j'aime bien. Ou alors des comics, ou alors des livres classiques. Plus les mangas, je serais un peu plus sûr de les lire déjà. Tous. Comics. Et en troisième, je vais dire avoir des enfants. Voilà. Et si tu pouvais modifier une action de ton passé, quelle chose ferais-tu différemment? Moi, je pense pas qu'il faut. Ouais, la journée était pris de tout part, c'est chaud. Ouais, je pense pas qu'il faut avoir de regrets sur son passé, plutôt essayer de. Voilà, essayer de but de chat, oui, parce que ça c'est nouveau aussi, je te l'ai pas dit. Donc, je vais te le dire. Il y a un deuxième fils de pute de chat, tu vas comprendre pourquoi. Oui, je pense pas qu'il faut avoir de regrets sur son passé, parce que sinon après t'es en mode putain, j'aurais dû faire ça, non. Faut essayer d'être dans le moment présent, de tirer des enseignements du passé, mais pas regretter les choses que t'as faites. On fait tous des erreurs, il y a du bien comme du mauvais dans les erreurs, donc je pense pas qu'il faut avoir
ça me stresse, qui sera toujours là pour moi malgré ce que j'ai pu faire comme tort, voilà. C'est un voilà, vrai ami, c'est important d'en avoir. Mais putain, c'est important d'en avoir au moins un. Et voilà. Après, moi je dis au-dessus de. Parce que moi, voilà, en termes d'amitié, c'est simple d'avoir des potes comme ça, machin. Moi je parle vraiment de vrais amis, quoi. Et je trouve que du moment que t'en as deux ou trois de vrais, voilà, que tu sais que tu peux aller chez eux quand tu veux s'il y a un problème. C'est surtout, voilà, tu les reconnais, les vrais amis, quand il y a des soucis, quoi. Tu te laisses pas tomber. Et voilà, de manière générale, quoi, à ce niveau-là. Et du coup, ouais, je vais dire ça. Je pense. Je pense. Alors écoute bien celle-là. Si... Oh, il m'en fout. Si tu gagnais au loto, quelle serait la première chose que tu ferais ou achèterais? Je pense que je ferais pas un truc de ouf directement. J'achèterais juste, pareil, moi j'achèterais mon terrain. Et j'achèterais pas plus de choses un peu plus qualitatives, genre typiquement. Peut-être que je ferais pas tout moi-même, du coup j'aurais un peu d'argent. Mais je pense, je, 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 je changerais pas énormément ce que je comptais faire dans tous les cas. Et peut-être ouais, je ferais un peu plus de. Je serais de faire des voyages, mais j'ai même pas sûr en vérité. C'est chaud, désolé pour le perroquet. Quelle croyance as-tu, même improbable ou irrationnelle? Bon, je vais dire une croyance classique, tout ce qui est âme, karma, non, vraiment la notion d'âme ou quoi. Je dis irrationnel ou improbable parce que pour quelqu'un, c'est horrible, je suis désolé, hein, vraiment. C'est vraiment un fils de pute, je vais le plumer ce fils de pute. Oh, oh le putain de piaf. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'irrationnel. Pour quelqu'un qui a aucune spiritualité, tout ça, c'est sûr qu'il est en mode. Mais complètement con. Voilà, tout ce qui est voilà, ce genre de choses. Après, j'ai pas envie de parler d'expérience un peu, mais je suis quasiment sûr quoi. Quelle est la chose qui t'exaspère le plus chez les gens? Le... Attends, elle a mis quoi elle? Ah ouais d'accord, elle a mis un truc débile. Ça m'étonne pas. Euh... Oui, l'honnêteté, je vais dire. Enfin, la malhonnêteté du coup. Les gens qui mentent. Mais genre, qui sont pas sincères quoi. Ouais, quoi que ça, je sais pas, parce que c'est évident d'être tout le temps sincère. Typiquement, moi je peux pas être sincère à 100% en même temps, rien dans le travail, sinon tu te fais virer en fait. Donc j'ai plus te dire, ouais, la manque de compassion. Voilà, le fait de pas arriver à se mettre à la place, c'est toujours à juger. Genre, imagine typiquement un mec qui boit, un mec alcoolique. Voilà, les personnes qui disent, elle va dire, ah putain, c'est quoi ce mec, il est alcoolique, il fait n'importe quoi, c'est dégueulasse, les gens comme ça seraient pas existés. Voilà, moi enfin j'aime, c'est pas que j'aime, mais je vais très souvent essayer de mettre à la place des autres, voilà, ce qui permet d'avoir une totale autre vision et de pas juger en fait. Tout simplement. C'est pas parce que des fois, genre, je dis, c'est des gros cons, voilà, c'est pas à proprement parler, genre, je dis ça comme ça, mais je le pense pas vraiment, tu vois. Je sais pas si tu connais. Moi, j'ai arrêté de. Après, je parle d'un autre truc. Et je suis plutôt visuel, auditif ou kinesthésique. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, en termes de. Ah, de... Ah, ok. En termes de ta vision du monde en général, comment tu regardes le monde? T'es plus visuel, t'es plus dans les sons, ou t'es plus kiné. Et pas ce que ça veut dire kiné, sérieux. Attends, je regardais. Kinesthésique. Kinesthésique. Définition. Qui se rapporte à la kinesthésie. Ah mais. Alors ce genre de définition, vous
Et visuel, je vois. Mais kinesthésique. Ah, il y a une personne qui se détruit dans la chaleur sous sa couette. Une personne visuelle pour toi son attention sur l'apparence de son interlocuteur. Une personne auditive sera affectée par la tonalité de sa voix. Plutôt les énergies. Aïe. Oh putain, j'ai mal de ouf en dessous. Je sais pas ce que j'ai. Je vais dire du coup kinesthésique ressentira plutôt les énergies. Je pense que je ressens assez bien les morales des gens. Et visuel, j'aime bien regarder. Ouais, j'ai beaucoup aussi à observer les choses et tout. Ouais, un peu des deux quoi. Quel est l'objet le plus précieux sentimentalement parlant pour toi? Alors j'en ai pas, bon, pas un peu les coups de tout. Sentimentalement parlant, mon gars, je sais pas du tout. Je sais pas, des bijoux qu'on m'aurait offert, quelqu'un de mort, quelqu'un. J'en ai aucune idée, gros. C'est vraiment un connard ce perroquet. J'en ai pas, voilà. Qu'est-ce qu'elle a mis elle? J'en ai pas. Voilà. Je pense devant mes affaires, mais sinon. Voilà. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque vivrais-tu et pourquoi? Je pense que clairement je resterai à cette époque, même s'il y a plein de défauts. Je pense que les autres époques étaient beaucoup plus chaudes, comme en termes de danger, de droit aussi, qu'on n'avait pas. Même si, bon, voilà. Mais ouais, c'était chaud en vrai. Hein. Du coup, je resterai à cette époque. Mais sinon, j'aurais dit Moyen-Âge. Avant les hommes, quand il y avait les dinosaures, juste pour voir comment c'était quoi. Vraiment, faudrait jouer en mode bloqué, genre faudrait jouer une mouche. Non, même pas une mouche, c'est trop chaud. Faudrait jouer une étoile limite, ouais, une étoile. Un nuage. Un truc pour vraiment regarder, mais au calme, sans risque, tu vois. Parce que, voilà. Ça grenier aussi à l'époque. Quel super pouvoir aimerais-tu posséder et pourquoi? Super pouvoir, j'en sais rien. Pouvoir, en touchant les gens, ils soient heureux et réalisent leurs rêves et prennent confiance en eux. Enfin voilà, tout ce qui est négatif de chez eux, ça s'enlève et ils partent super bien quoi. Un peu le contraire de l'autre qui tue les gens et toujours. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais ouais, genre je touche les gens, ils sont. Et leur problème, c'est psychologique. Ça arrange et qu'ils aillent mieux, qu'ils arrivent à faire ce qu'ils ont envie, d'avancer, aller de l'avant. Et voilà, t'as compris quoi. Quel est le sens de ta vie? J'en sais rien. J'essaye d'aider comme je peux. Voilà les gens. Je saurais pas trop quoi de plus te dire. Voilà, j'aime bien donner, partager. Et voilà. Donc essayer d'aider les gens. Voilà, dans la SMR, voilà, c'est à peu près estimé. Ouais, essayer de faire un peu le bien autour de soi, quoi, en gros. Comment procéderais-tu pour camoufler un meurtre? Le mec qui... Merde.